Alors si nous rentrons même dans le Nouveau Testament, nous allons nous rendre compte qu'il y a également eu des femmes qui ont exercé dans le ministère. Il n'est plus ici. Allez dire à leurs frères. Vous voyez, même Dieu donne la mission à la femme. Depuis l'avènement de Jésus, les femmes ont marché avec lui. Les femmes ont une importance dans le ministère. Femmes avec la possibilité dans l'église de Corinthe de prophétiser, d'annoncer la parole de Dieu, d'enseigner. Dans l'ancienne époque, on pensait que la femme n'était que faite pour la cuisine, pour s'occuper des enfants, et c'était tout. Bienvenue sur l'émission Rayon de foi. J'ai le privilège de recevoir encore sur le plateau le pasteur Serge, qui est une bénédiction pour nous. Si vous regardez bien les enseignements sur communion divine, ces temps-ci nous parle de la bénédiction et la malédiction, mais il s'est apaisanti aujourd'hui encore sur la bénédiction. Pour ma part, personnellement, je suis béni de plus en plus quand j'écoute ces enseignements, et je crois que tu seras encore béni ce soir par ce thème. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. C'est encore un privilège pour nous, question d'étant de vous recevoir sur le plateau. Merci. J'espère que vous allez très bien. À la grâce de Dieu, je vais bien. Ok, amen. Nous allons entrer dans le thème de ce soir. Respire bien, c'est le ministère de la femme. Que dit la Bible au sujet du service de la femme? Ok, au sujet du service de la femme, la Bible parle. Quand nous rentrons dans l'Ancien Testament, nous n'avons pas assez de temps pour entrer dans les temps, pour parcourir presque toutes les Écritures, commençant de l'Ancien Testament. Dans Juge, vous allez rencontrer Déborah qui a été une juge et qui a exercé son ministère, et que son ministère a été reconnu par le peuple d'Israël et attesté. Et la Bible même, si la Bible a pris, je vais dire, le soin de noter son ministère, ça veut dire que vraiment son ministère a eu vraiment de l'impact parmi le peuple d'Israël. Et lorsque nous parcourons également la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ont exercé. Il y a Esther, il y a Déborah, elles sont nombreuses. Alors si nous rentrons même dans le Nouveau Testament, nous allons nous rendre compte qu'il y a également eu des femmes qui ont exercé dans le ministère. Depuis l'avènement de Jésus, les femmes ont marché avec lui. Souvenez-vous que même pour la résurrection, c'était les femmes qui étaient toujours en avant. Donc je pense qu'il y a eu tout un processus dans lequel les femmes ont exercé leur ministère. Et je pense que nous devrons essayer de nous apaisantir sur quelques paroles que Paul a dit, parce qu'il y a eu beaucoup d'ambiguïté il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés à comprendre si réellement la femme doit parler. Je pense que nous allons essayer de comprendre tout cela durant cet après-midi. Oui, pasteur, pendant que vous étiez en train de parler sur les femmes qui ont accompagné le Seigneur Jésus, ça me rappelle un peu le jour de la résurrection, Marie de Magdala, et le Seigneur pouvait lui dire: va annoncer à mes frères que je suis ressuscité. Effectivement. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire? Et selon certains pasteurs, la première évangéliste de la Bible après la résurrection serait Marie de Magdala. Ah oui, Marie de Magdala, elle a cheminé avec Jésus, elle a marché avec le Seigneur, et vous avez vu son amour pour le Seigneur était vraiment grandissante. Et pour finir, pour clôturer, Dieu lui accorde la grâce de se lever très tôt. Quand nous lisons dans les évangiles, elle s'est levée très tôt le matin pour aller embaumer le corps du Seigneur, comme elles avaient l'habitude de le faire dans la tradition juive. Alors ce matin-là, elle était accompagnée de Marie,
Et elles sont parties et à la suite, elles ont rencontré des anges qui leur ont dit, mais que cherchez-vous ici? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est plus ici. Allez dire à leurs frères. Vous voyez, même Dieu donne la mission à la femme d'aller annoncer à leurs frères. Et ce qui même était étonnant, les disciples et les apôtres n'ont pas cru, jusqu'à ce que Pierre lui-même s'est levé pour aller confirmer la résurrection du Seigneur. Donc je pense que les femmes ont une importance dans le ministère, quel que soit ce que l'appel qu'elles peuvent recevoir, elles ont leur part à jouer dans le ministère. Et je crois que si nous voulons mieux comprendre ça, Joël, le prophète Joël a écrit dans, je pense, Joël 3, il dit au dernier temps, n'est-ce pas, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous voyez, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas précisé, je répandrai mon esprit sur toute chair, mais précisément sur les hommes ou bien uniquement sur ceux qui sont appelés, il dit sur toute chair. Ça veut dire tous ceux qui se donnent au Seigneur, tous ceux qui ont l'amour du Seigneur. La Bible nous fait comprendre qu'il répand son esprit sur toute chair. Et il dit quoi? Vos jeunes gens, vos vieillards. Dans les jeunes gens, dans les vieillards, Dieu n'a pas précisé que c'était uniquement des hommes. Les jeunes gens, il y avait inclus sûrement aussi des jeunes femmes dedans. Donc je pense que la femme a une place très importante dans le ministère que le Seigneur nous a laissé, c'est-à-dire promouvoir l'évangile. Ok, pasteur, pendant que vous étiez en train de parler, vous avez dit que l'apôtre Pierre n'a pas cru jusqu'à ce qu'il est parti. Ça fait un peu comprendre par là que les femmes sont plus disposées à croire au Seigneur que les hommes. Bon, maintenant, je veux donc vous poser la question de savoir, vous avez énuméré plus haut que l'apôtre Paul a certainement donné pensée au sujet du ministère de la femme. Est-ce que vous pouvez nous étayer par les versets bibliques, bien sûr, la pensée de l'apôtre Paul quant à ce qui concerne le ministère de la femme? Ok, nous allons ouvrir nos Bibles simplement dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, à partir du verset 33. La Bible dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Alors, vous voyez, il dit que les femmes se taisent. Ça veut dire qu'entre-temps, les femmes sûrement étaient en train de parler. Et dans le verset 33, il dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre ». Donc, quand on essaye de comprendre ce qui se passait réellement dans le contexte des chrétiens de Corinthe, on s'est rendu compte qu'il y avait un désordre absolu. Les femmes pouvaient se lever et parler de n'importe comment, prophétiser, parce que quand vous lisez avant, vous allez vous rendre compte que Paul parle des dons. Il parle de la manifestation des dons pendant le culte, où des gens sont rassemblés, le peuple est rassemblé, et pendant ce temps, des gens sont en train de prophétiser. Et Paul s'est rendu compte qu'il y avait un désordre, et ce désordre-là était causé sûrement par les femmes. Et les femmes ne respectaient pas. Quand vous entrez dans le contexte, vous lisez, vous faites des recherches, vous allez vous rendre compte que dans l'église de Corinthe, les femmes ne respectaient plus la loi, ne respectait plus l'ordre établi. Alors, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que les femmes se taisent en assemblée. Si elle veut comprendre quelque chose, qu'elle rentre avec son mari, demander là-bas à son mari. Mais en réalité, on ne peut pas définir le contexte des Corinthes à toutes les églises, comme par exemple l'église des Galaxiens ou bien l'église d'Éphèse. On ne peut pas dire que ce que Paul a dit est une doctrine qui doit s'appliquer complètement dans toutes les églises. Et aujourd'hui, nous avons malheureusement des frères et des sœurs, des églises, des assemblées qui pensent que ce que Paul a dit dans ce contexte doit s'appliquer absolument, même dans notre contexte actuel. Bon, si c'est que
ce qui se passait dans l'église de Corinthe se passe dans leur assemblée, je suis tout à fait d'accord avec eux que les femmes doivent se taire dans leur assemblée. Je suis d'accord dans ce contexte. Mais s'il faut rentrer dans le contexte où les femmes ne font pas le désordre qui se passait à Corinthe, mais je pense qu'il faudrait essayer encore de mettre un point d'interrogation, s'arrêter et réfléchir. Donc les femmes avec la possibilité dans l'église de Corinthe de prophétiser, d'annoncer la parole de Dieu, d'enseigner, mais si c'était dans la question d'ordre, on ne saurait soulever ce problème-là. Donc je pense que si les femmes le faisaient, ou les femmes le font dans l'ordre, je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème. Et elles peuvent exercer le ministère sans problème, sans difficulté. Ok, merci beaucoup, pasteur. Vous avez déjà certainement répondu en partie, mais nous allons entrer maintenant dans l'idée générale centrale même de ce débat, de cette question, de cette thématique. Pourquoi est-ce que le ministère des femmes est combattu de nos jours par les assemblées? Voir une femme prêcher, c'est comme on dit péché, c'est une abomination. Quelle est la cause? Pourquoi cela en fait? Vous savez, la société a beaucoup dévalorisé à cause, je pense, de la faiblesse de la femme. Quand je parle de faiblesse, je parle dans le sens où la femme n'a pas peut-être assez de force intérieure, c'est-à-dire de supporter certaines pressions intérieures comme l'homme. Et à un certain niveau, elle est beaucoup plus émotionnelle que l'homme. Donc vous voyez qu'à cause de toutes ces choses-là, nos sociétés ont commencé à dévaloriser la femme depuis les bases. Quand vous rentrez dans nos familles, ce n'est pas seulement dans l'église, même dans les coutumes, dans les traditions, dans les peuples, vous allez vous rendre compte que les gens ont dévalorisé la femme. Dans l'ancienne époque, on pensait que la femme n'était que faite que pour la cuisine, pour s'occuper des enfants, et c'était tout. Donc, à un moment, on ne savait pas aussi que la femme pouvait étudier, elle pouvait avoir la connaissance, elle pouvait gérer une entreprise, elle pouvait également faire des choses que les hommes font. Mais au fil du temps, l'avenir a commencé à nous démontrer le contraire de ce que les hommes pensaient, au point où les femmes ont commencé à revendiquer. Vous voyez, dans les sociétés que nous avons, ils parlent de quoi? D'égalité entre l'homme, entre la femme. Tout ceci, en fait, en réalité, c'est tout simplement pour essayer de donner aussi une place et une valeur à la femme. Mais je crois que ce problème n'émane pas seulement d'un problème de l'Église, il émane plutôt des bases qui ont été faussées depuis le temps et qui ont dévalorisé la femme dans tout son processus. Son processus, sa croissance naturelle et dans tout ce qu'elle pouvait faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, la société est en train de se rendre compte que les femmes sont capables de réaliser des choses. Elles sont capables de faire des choses autant que les hommes. Donc je pense que la femme a toute sa place dans notre société. Et si elle a toute sa place dans notre société, elle a toute sa place dans l'Église du Seigneur. Et pasteur, que pensez-vous? La cause ne serait-ce pas le complexe en fait de voir que le Seigneur utilise une femme? C'est pas par hasard un problème de complexe. Nous sommes dans une assemblée, on se rend compte que la femme, le Seigneur, est un canal facile par lequel le Seigneur puisse parler. Maintenant, nous sommes dans une église, le pasteur est là, mais chaque fois que la femme se lève pour prêcher, elle l'a dit, non pas qu'elle vient peut-être, elle vient se rébeller, mais le Seigneur passe néanmoins par elle. Ne serait-ce pas un problème de complexe? Oui, il faut aussi dire qu'il y a des hommes qui sont complexés par cette situation-là, de savoir qu'une femme peut aussi prophétiser, peut l'enseigner, peut-être que mieux que lui, ou bien mieux qu'un autre, un autre prédicateur. Et je pense qu'il faut simplement comprendre la chose. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il les a créés, l'homme et la femme. Il les a créés tous deux au même moment. Mais c'est
Je vais dire quoi? La venue de chacun qui a été différente. Dieu a créé l'homme et la femme tous au même moment. Mais pour venir, l'homme est venu avant la femme et Dieu a tiré de la côte de l'homme, n'est-ce pas? Dieu a tiré de la côte de l'homme pour pouvoir en sortir la femme. Donc en réalité, la femme est venue juste après l'homme, mais cela ne veut pas dire que la femme ne peut pas faire autant que l'homme peut aussi faire. Donc je pense que c'est un problème qu'il faut essayer d'emmener les hommes à comprendre. Sortir de ce complexe où on pense qu'on est plus supérieur que l'autre. Et regardez bien, quand Dieu crée l'homme, Dieu demande à l'homme de dominer sur les poissons, sur les plantes, sur tout ce qu'il a créé et non sur un autre homme. Donc en réalité, Dieu n'a pas demandé à un homme de dominer sur un autre homme. Dieu demande à l'homme de dominer sur ce qu'il a créé, mais il donne la charge et la responsabilité à l'homme. Ouais. Et quand il dit homme, c'est homme et femme. Donc ce n'est pas seulement l'homme. Donc je pense qu'il faudrait qu'on enlève ce complexe dans notre tête où on pense que on est supérieur à la femme. Non, nous sommes tous égaux devant Dieu. Et la Bible même le dit. Quand vous lisez Galates, essayez un peu de lire Galates 3, verset 28, il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Alors, si nous sommes un en Jésus-Christ, ça veut dire que nous formons le corps du Christ. Alors, ma femme peut être le bras, moi je peux être la jambe, et nous formons tous. Tous, nous formons le corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est l'ensemble de tout cela qui exerce dans le ministère de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire tous, nous sommes appelés à rendre service afin que le monde soit gagné et sauvé. Mais je pense que les gens ne devraient plus plutôt s'attarder sur est-ce que la femme doit prêcher, est-ce que la femme ne devrait pas prêcher. On devrait plutôt réfléchir quels sont les atouts et les acquis que porte un homme ou une femme, un jeune à l'église, une jeune fille comme un jeune garçon. Comment je peux utiliser ces atouts, ces talents afin que le monde soit gagné et sauvé. Ok, merci beaucoup, pasteur. Je vais vous poser 2 questions. La première est donc ce sont des questions liées. Croyez-vous au ministère de la femme? Oui, moi je crois au ministère de la femme. Si je peux prophétiser, si l'Esprit de Dieu aussi peut se manifester par ma femme, pourquoi ne pas croire à son ministère? Elle a aussi les capacités un jour d'enseigner, un jour de prêcher l'évangile, un jour de rassembler des personnes, de leur parler de Jésus. Et je crois véritablement au ministère de la femme. Ok, merci beaucoup, pasteur. Il faut noter que les dons ministériels sont pour l'édification du corps de Christ. Donc le Seigneur peut passer par n'importe quel canal disposé parce qu'il dit dans sa parole, il cherche un homme qui va annoncer la bonne nouvelle. Si la femme est disposée, si ce vase qu'est la femme est plus disposée que l'homme, le Seigneur va l'utiliser. Non pas pour dire que la femme peut-être a le dessus sur l'homme, mais c'est parce que le Seigneur cherche un vase qui est bien disposé. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos collègues pasteurs qui jusqu'aujourd'hui ont du mal à accepter le ministère de la femme, accepter que la femme prêche, que la femme enseigne, qu'elle prophétise, qu'elle prenne même les devants ou bien qu'elle soit même responsable d'une assemblée? Moi je peux dire à mes frères et à mes sœurs, ceci, c'est aussi simple que ça. Si vous empêchez les femmes de se placer devant un pupitre pour prêcher, alors comment expliquez-vous qu'une femme peut être en train de louer Dieu, être dans une chorale, en train de chanter, en train d'adorer Dieu? Vous pensez que la prédication n'est que liée au fait que je me place devant un pupitre ou bien devant une foule de personnes? Non, l'enseignement n'est pas seulement lié au fait que je suis devant une foule. Même avec mon ami, je peux être en train de prêcher. Même avec mes collègues, je peux être en train de prêcher. Même dans ma maison, je peux être en train de prêcher. Je pense que mes collègues pasteurs devraient comprendre que
autant qu'ils ont la possibilité de se placer devant le peuple de Dieu pour annoncer, parler de la part de Dieu, autant leurs femmes ou bien des sœurs qui comprennent la vision du ministère et qui sont bien enseignées, parce qu'il y a aussi un problème. Le problème, c'est qu'ils ont peur parce qu'ils se sont rendus compte que beaucoup de problèmes sont venus au travers des femmes et beaucoup de difficultés sont passées par là. Je peux leur comprendre dans ce sens-ci, mais je crois qu'il y a des femmes qui sont matures. Et le Seigneur l'a démontré avec plusieurs femmes qui ont prêché l'évangile. Comme Catherine Kuhlman, par exemple. Joyce Meyer. Oui, elles sont nombreuses. Oui, elles sont tellement nombreuses qui prêchent l'évangile avec puissance et avec autorité. Donc, je crois que la femme a sa place. Donc, chers pasteurs, chers frères et sœurs, vraiment, peut-être que je suis en train de toucher un point qui ne vous plaît pas. Mais je crois que vous deviez rentrer devant le Seigneur et encore aller demander au Seigneur, est-ce que tu peux aussi utiliser ma femme comme tu m'utilises? Et le Seigneur te répondra. Ok, merci beaucoup, pasteur. Ça nous rappelle juste cette parole qui dit la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu n'est pas limité et selon son dessein éternel, il est libre d'utiliser n'importe qui pourvu que ça contribue à son plan qui est de ramener les âmes à lui. Alors toi, femme qui à un moment donné été marginalisée, qui a été déçue, qui a été découragée parce que tu as eu les oppositions, je veux t'encourager en te disant que si réellement le Seigneur t'a appelé dans le ministère, exerce-le, mais en étant soumise. Comme la Bible dit, soyez soumis aux autorités. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur, pour votre présence. Merci, Valérie. J'ai été encore béni, comme je le dis tout le temps, chaque fois que vous passez, je suis béni. Alors, nous allons dire au revoir au public et nous allons dire à la prochaine fois. Bye bye. Shalom, shalom, shalom.